plus efficace. Mais précisément à cet égard, Monsieur le Président, l'opération française Barkhane est parfois de plus en plus ouvertement critiquée, contestée. Peut-être on est arrivé aux limites de Barkhane. Qu'est-ce que vous en pensez surtout? Je ne pense pas qu'on soit arrivé à la limite de Barkhane. Nous avons besoin de plus de Barkhane. Nous avons besoin de plus d'alliés. C'est ma conviction. Parce que ceux qui critiquent la présence française ou la présence des alliés dans le Sahel oublient que sans l'intervention servale, le Mali serait aujourd'hui sous le contrôle des terroristes. Peut-être le Niger aussi. Alors imaginons que Barkhane s'en aille. Ça va affaiblir notre lutte. Ça va affaiblir notre camp. Au profit de qui? Au profit des terroristes. Vous savez, on dit souvent en matière de stratégie, la meilleure stratégie, une des meilleures stratégies, c'est de s'attaquer aux alliances de l'ennemi. Les terroristes s'attaquent à nos alliances. Les terroristes veulent défaire nos alliances. Il ne faut pas qu'on joue le jeu des terroristes. Et les terroristes cherchent des relais au sein des populations pour les aider à défaire ces alliances. Nous, on ne doit pas observer ça les bras croisés. On doit tout faire pour maintenir et renforcer nos alliances. Mais si on parle de stratégie précisément, je sais qu'il y a une échéance que vous attendez internationale importante, c'est le mois prochain, votre arrivée au Conseil de sécurité de l'ONU. Qu'est-ce que vous en attendez? Qu'est-ce que ça peut changer concrètement? Alors ce que j'attends sur le plan sécuritaire, c'est que la communauté internationale, le Conseil de sécurité, écoute enfin les appels répétés des populations du Sahel pour un soutien international beaucoup plus ample, beaucoup plus étendu. Il faut que la communauté internationale prenne ses responsabilités. Le Niger sera un avocat pour que la force conjointe, par exemple, comme je l'ai dit tout à l'heure, soit mise sous le chapitre 7. Nous allons faire le plaidoyer également pour que la MINUSMA ait un mandat plus offensif. Bon, bien sûr, au-delà de la sécurité, nous allons faire un plaidoyer aussi pour les questions de développement économique. Vous dites qu'il faut entendre l'appel des populations, mais il y a aussi quand même toute une partie des populations du Sahel, y compris ici